we all fall down. Petite note personnelle de cette grande aventure dans le désert. Nous sommes à combien de temps encore 3 bonnes heures de route et nous voilà arrivés dans le désert du Sahara. Quand je dis on, je parle de moi bien sûr. Attention, bel homme, prêt à partir à l'aventure, accompagné de ma chère et tendre, qui n'est pas mal non plus. Oh, arrête avec tes bêtises, tais-toi donc. Continue de rouler. Non mais plus sérieusement, allez, Mia, dis quelque chose. Dis au moins bonjour, on ne sait jamais. Peut-être que cet enregistrement sera la dernière trace de notre passage dans cette aventure. Allez, dis quelque chose. Bon, ben, si tu insistes. Allez, donne-moi ça. C'est allumé, t'es sûr? Ok. Eh bien, bonjour, je m'appelle Mia. Je suis là car je dois supporter cet imbécile qui a réussi à m'emmener dans ce désert. En espérant qu'on y trouvera quelque chose. Tu es toujours défaitiste. Allez, repasse-moi ça. Bon, pour résumer la situation, elle et moi nous partons à l'aventure, afin d'y trouver des reliques du passé. Car beaucoup ne le savent peut-être pas, mais là autrefois, il y avait le désert du Sahara, il y avait l'océan, il y a des millions d'années de cela. On va peut-être y trouver des ammonites, des... Comment ça s'appelle déjà? Des limules? Ou peut-être même une baleine? Après tout, il y en avait à cette époque. Non, tu crois pas? Ah, mais tais-toi donc avec tes bêtises, tu verras bien quand on y sera. Et puis pose ça, tu vas nous faire un accident. Bon, d'accord, j'arrête. Je reprendrai dès qu'on arrive. C'est bon, nous voilà enfin arrivés sur place. La tente est installée et on est prêt à creuser. Bon, par contre, il est quelle heure là? Oh non, il est 19h. Ouais, on va pas creuser maintenant. Surtout qu'au Sahara, il fait très très froid la nuit. Alors on va vite se dépêcher à installer les couvertures dans la tente, ou sinon on va se geler les fesses toute la soirée. Première nuit au coin du feu dans ce magnifique désert. C'est silencieux, tellement silencieux. Il n'y a plus que moi là tout de suite. Mia était beaucoup trop crevée par la route. Elle a décidé d'aller se coucher. Ah là là, et dire que c'est ma seule semaine de vacances, depuis un bon moment maintenant, et j'en profite pour faire un rêve de gosse. Chercher dans le désert et trouver mes propres fossiles. C'est vrai que j'ai toujours rêvé de faire ça depuis que je suis enfant. Chercher les fossiles de dinosaures et d'autres animaux disparus. Allez, qui n'a jamais rêvé de le faire? Enfin, bien sûr, avant d'avoir découvert qu'il fallait faire un bac+7 pour obtenir ce privilège. Oui, en gros, des épreuves insurmontables. Je disais pas des bêtises par rapport aux baleines tout à l'heure. On sait jamais, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Un petit résidu ou je ne sais quoi. Peut-être même une dent. Ça avait des dents les baleines à cette époque? Je sais pas. Oh, de toute façon, je suis trop fatigué là. Il est quelle heure? De toute façon, il commence à faire frisquette là. Alors j'éteins tout et à demain. Nous sommes le lendemain et il est maintenant 18h. Oui, j'ai complètement oublié d'enregistrer nos exploits aujourd'hui. Bah en fait des exploits, non, il n'y en a pas eu. On s'est mis dans un coin, juste à côté de la tente et on a creusé. Bah je savais pas trop quoi faire d'autre. Les fossiles c'est sous la terre et la terre on l'enlève en creusant. Enfin la terre, c'est du sable ici. Mais voilà, c'était la seule idée que j'avais eue. Bon par contre qu'est-ce qu'il a fait chaud? Oh là là! Je savais qu'ici la température montait vite, mais alors, c'est quand même costaud. On va peut-être pas faire autant d'efforts demain. Mais maintenant on se retrouve avec un immense trou juste à côté de nous. Il faudrait qu'on le rebouche avant de partir, mais... ça va peut-être être un peu dur, long et aussi très très fatigant. Bon, on verra par rapport à l'état qu'on sera. Mais perso, j'ai vraiment pas envie de le faire. De toute façon, le vent aura soufflé, le sable sera retourné dans le trou, et ça sera ni vu ni connu. Enfin, j'espère. Bon allez, je vais aller embêter Mia dans l'attente quelques minutes, et après, moi aussi, je m'endors. Allez, j'espère que demain, on trouvera quelque chose.
Nouvelle rentrée personnelle. Oula, ça fait vraiment sérieux quand je dis ça comme ça. On a continué à creuser au niveau du trou qu'on avait fait la veille. Mia pensait que si on devait trouver quelque chose, ça serait très certainement très profondément dans le sol. Bon, il n'est pas très très profond non plus, mais au moins on avait peut-être un début de quelque chose. Et surtout, il fallait pas non plus qu'on creuse comme cela des centaines de cratères tout autour de nous. Ça aurait été bizarre. On a même fait notre première découverte aujourd'hui. Une rose des sables. Bon, c'est pas un fossile, mais c'est toujours agréable à trouver. Surtout que celle-ci est assez belle. Un bon 2 kilos. Vraiment, elle est très sympathique. Ah bah mine que rien, on repartira pas les mains vides. J'ai presque réussi mon rêve de gosse. Presque. Faudrait un fossile et ça serait parfait. Mais je ne perds pas espoir. On verra bien demain. En espérant que la journée soit beaucoup plus fructueuse. Par contre là, je crois qu'on n'aura vraiment pas le choix, il va falloir qu'on rebouche le trou avant de partir. Parce que aussi bien qu'hier, on pouvait éventuellement laisser le vent reboucher naturellement, mais là, ça va peut-être être un peu juste. Heureusement qu'on n'est pas non plus venu avec un bulldozer, ça aurait été un carnage. Bon allez, je continuerai ça demain. Là, on est trop fatigué. Nouvelle journée dans le désert. Aujourd'hui, on s'est réveillé avec un trou beaucoup plus gros qu'hier. Mais vraiment beaucoup plus gros. Mia et moi, on était perplexes. On s'est dit, mais qu'est-ce qui a pu faire ça? Ça veut rien dire, pourquoi est-ce qu'il est devenu beaucoup plus gros? Le vent a pas pu creuser, et personne n'est venu creuser à notre place pendant la nuit. Je crois pas du moins. Bon, dans le doute, on s'est dit que ça fera du travail facile. D'ailleurs, Mia y est encore. Elle veut vraiment pas le décrocher, je sais pas pourquoi, mais elle reste têtue à vouloir rester dans ce trou. Et je vais aller la chercher là, parce que là, ça devient bizarre. Ma chérie, est-ce que par hasard tu voudrais pas arrêter 2 petites secondes s'il te plaît? Pas que je n'ai pas envie de trouver quelque chose, loin de là, mais disons que ton obstination, en plein pic de soleil en plus, commence à me faire peur. Viens au moins boire un verre d'eau, je sais pas. Mia, est-ce que tu m'entends? Mia. Oula, je crois qu'elle a pris un petit coup de soleil sur la tête. Mais regarde-moi au moins, Mia. Bon, d'accord, je vais te laisser faire. Je te rapporte de l'eau, hein. Je vais te mouiller un petit peu la tête, au moins ça sera déjà pas mal. Écoute, reste là et fais ce que tu as envie. Après tout, tu es grande, tu peux faire ce que tu veux, on est en vacances, hein, ça sert à ça. Allez, vas-y, continue. Qu'est-ce qui lui arrive comme ça? Elle creuse en ligne droite et elle porte même pas attention à tout le reste. Mais ça serait pas elle qui se serait levée en pleine nuit pour creuser ce trou? Non, je pense pas. Non, faut vraiment que j'essaie de l'arrêter là, ça devient bizarre. Encore le lendemain. Y a rien à faire. Ça fait plus de 24 heures que Mia creuse en boucle. Elle boit ce qu'il faut pour se maintenir en vie. Et encore, c'est vraiment juste. Elle mange très peu et elle ne dort quasiment plus. Elle arrête pas de creuser. J'ai essayé de lui arracher la pelle des mains, et c'est limite si elle me l'a pas foutu dans la gueule. Quand je lui ai dit de me la donner. Ah non, là je sais vraiment pas quoi faire. J'aimerais bien appeler les pompiers ou n'importe qui d'autre, mais à la base on n'a pas spécialement droit de creuser ici. Alors c'est bien beau de vouloir la sauver, mais je sais même pas la sauver de quoi. Et surtout, si on se mange une énorme amende, alors là ça risque d'être un peu juste pour rentrer chez nous. Non, bien je crois qu'elle va finir par arrêter. Si par contre il y a du nouveau, au lieu de creuser bêtement en ligne droite, maintenant elle fait comme un genre de tranchée autour de notre tente. Je sais pas ce qui se passe, on dirait qu'elle se prépare à tenir un siège, comme si elle s'apprêtait à se battre contre quelqu'un. Ah, la voilà qui arrive. Je crois qu'elle va prendre une petite pause ou je ne sais quoi. Bon, je vais couper l'enregistrement. Je veux pas qu'elle croie que je conspire dans son dos ou quoi que ce soit d'autre. Allez, je reverrai ça plus tard. Ça fait 36 heures maintenant que Mia n'arrête pas de creuser. Là, ça fait vraiment peur. Elle ne me parle plus du tout. Elle ne fait que creuser en suivant un schéma bien spécifique. Mais quoi, je ne sais pas. Pourtant, elle a l'air d'être très concentrée. Je pense qu'elle ne cherche plus d'ailleurs de fossiles. Elle ne fait que suivre un cercle, qu'elle repasse plusieurs fois de suite, en boucle et en boucle. J'ai limite l'impression de me retrouver sur une petite île, en plein milieu du désert.
Non, ce que je vais faire, je vais essayer de l'attraper, de la mettre dans la voiture, même s'il faut que je l'assomme ou quoi que ce soit, je suis vraiment désolé. Mais là j'ai plus le choix. Je sais plus quoi faire. Allez, je prends mon courage et j'y vais. Ah, ma tête, bordel. Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis là. J'ai essayé d'arracher l'appel d'Emma de Mia et de l'enfermer dans la voiture, comme je vous l'ai dit, mais elle a été plus rapide que moi. Je pense qu'elle a dû m'entendre et je me suis mangé le premier coup de pelle. Là, je sais pas où elle est. Elle a complètement disparu. Je suis tout seul, en pleine nuit, et en plein milieu de cette petite île. Ah, ça va, ça saigne pas, mais alors, bon sang, qu'est-ce que ça peut faire mal? Je savais pas qu'elle était aussi forte que ça. Mais bon sang, mais où est-ce qu'elle est? Mia! Mia! Mia, réponds-moi! Enfin, au moins une fois depuis plus de 3 jours. Mia! Mia, mais où est-ce que tu es, s'il te plaît? Réponds-moi, tu me fais très peur, là. Et qu'est-ce que... Waouh! Il est profond, le trou qu'elle a creusé. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Bon, bah, je vais essayer de descendre tout doucement. De toute façon, la voiture est de l'autre côté. Peut-être qu'elle est repartie. À pied, ça serait bizarre, mais... Au pire, ce que je peux toujours faire, vu que visiblement elle est partie dans un délire que je n'arrive pas du tout à la faire quitter, je vais aller jusqu'à la ville la plus proche, je vais aller voir des secours et je vais leur expliquer la situation. Au pire, je vais pas leur dire qu'on était là pour chercher. Comme ça, je me mange pas l'amende. Ils vont certainement penser qu'elle s'est pris une insolation ou je ne sais quoi et puis qu'elle est rentrée dans un délire. Et très franchement, c'est vraiment ce que je pense aussi. Mais au moins eux, ça sera des professionnels. Peut-être qu'ils y arriveront à faire quelque chose. Ou au moins déjà la retrouver, ça serait déjà pas mal. Bon allez, je vais descendre tout doucement. Attention, ça glisse. Doucement, doucement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula, 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 oula. Oula, faut que je remonte. Qu'est-ce que c'était? Vite, la lampe torche de mon téléphone. Lampe torche, c'est encore là. Qu'est-ce que c'est que cette chose? On dirait une espèce d'insecte géant. C'est quoi déjà ça? Je l'ai déjà vu ça. Je l'ai vu dans un reportage une fois, c'est quoi déjà c'est? Ah oui, un fourmilion, voilà c'est ça. Un espèce de fourmilion géant. Ça y est, il a rentré sa tête dans son trou. Oh bon sang, quelle peur. J'étais en train de descendre tout doucement à la dune quand j'ai perdu l'équilibre et que j'ai commencé à glisser au fond. Cette bestiole a surgi à toute vitesse et j'ai bien cru qu'elle allait m'attraper. Oh mais par chance, je suis pas une banale petite fourmi ou je ne sais quoi encore qui est très facile à attraper. Ouh. Bon sang. Mais qu'est-ce qu'il fout là, cette chose? Mais une minute, il a quand même pas attrapé Mia. Mia! Mia, est-ce que tu es là? S'il te plaît, réponds-moi. Laisse tomber, elle répondra plus maintenant. Bah, comment je vais faire moi pour sortir? Cet insecte attend que quelqu'un tombe dans son trou. Elle le fait tomber à son niveau et elle le dévore sur place. Oui, je crois que c'est ça. Oui, je crois un truc comme ça à peu près. Mais moi, je suis sur une petite île maintenant. Comment je vais faire? Je peux pas passer. Puis c'est beaucoup trop large, je pourrais jamais sauter. Oh, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi est-ce que Mia a fait ça? Bon sang, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Je vais devoir rester ici. Bon, mon téléphone. Ah, je vais appeler du secours. Oui, au revoir. Ah bah forcément, pas de réseau, bah évidemment. Évidemment, ça serait trop beau dans le désert. En même temps, pourquoi est-ce qu'ils auraient mis du réseau dans le désert? Ça serait stupide. Bon bah je vais attendre et puis on verra bien. Peut-être qu'il va partir, je ne sais pas. On verra bien. Ça fait 4 jours que je suis là. J'ai plus une goutte d'eau. J'ai plus rien à manger. J'ai essayé de le nourrir à un moment, je lui ai lancé des sandwichs, des boîtes de conserve, enfin n'importe quoi. Je voulais au moins savoir s'il était encore là, en provoquant une petite secousse dans le sable. Et systématiquement il passait la tête à attraper cet objet. Donc oui, je suppose qu'il est encore là. Mais bon sang, j'ai tellement soif. Oh, c'est horrible, j'ai jamais eu aussi soif de toute ma vie. Mais je vais certainement pas plonger dans ce trou et lui donner la chance de m'attraper. Non, eh bien, je vais rester ici, comme disait l'autre, je vais attendre la mort, tout simplement. Je jure que cette bestiole ne m'aura pas.
Si quelqu'un tombe sur cet enregistrement, eh bien faites attention à vous. Si vous l'avez trouvé sur une petite butte de sable, en plein milieu du désert, et qu'il ne vous est rien arrivé, essayez de repartir tout doucement. N'attirez pas l'attention de ce fourmilion géant. Oui, c'est comme ça que je l'appelais. Ce fourmilion géant, ce tueur du désert. Repartez tout doucement, et ne revenez jamais ici. C'est la seule chose que je peux vous recommander, car je ne sais pas ce que c'est, et je ne sais pas non plus où est Mia. Mais là, depuis le temps, soit elle est morte ou soit elle m'a délibérément fait un piège pour que je meure avec cette bête. Je pense pas qu'elle aurait fait ça. Je crois pas. Et surtout, comment est-ce qu'elle aurait fait pour savoir qu'une telle créature existait? Tant pis, je vais essayer d'économiser mes dernières forces pour repenser à mon passé, là où j'étais encore heureux avec Mia, les bons moments qu'on a passés ensemble. Si tu m'entends, mon amour, ou alors que tu tombes sur ce message, j'aurais bien voulu que tu me dises pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Est-ce que c'était fait exprès? Est-ce que tu me supportais plus? Je sais que c'était pas rose tous les jours, mais quand même. Bon allez, de toute façon j'ai plus de batterie alors. Sur ce tout le monde, bon courage à vous.